Cette semaine, dans le podcast ordinaire, on reçoit Marc Ouellette, propriétaire de Nova Pharma, de laboratoire OLab et du studio 77 ici qu'on tourne spécialement pour tester les nouveaux studios ici. On a même mis les petits décors en arrière comme à l'habitude. On parle avec Marc de son enfance qui a été assez difficile, plusieurs troubles de déficit d'attention, a lâché l'école très très jeune et est tombé entrepreneur, pas par erreur, mais par son trouble d'opposition. Honnêtement, un super entrevue qu'on parle de A à Z de comment il a créé Nova Pharma, sa compagnie de suppléments. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportdinaire. Marc Ouellette au podcast Sportdinaire, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. On est dans ton studio 77 à Blainville oui, pour tout l'enregistrement. Nouveau, studio de podcast et de tout genre, studio créatif. J'adore ça. Merci de m'avoir invité ici. Puis justement, on vient de tourner un autre épisode avec Phil Jones avant. Là, j'étais avec toi maintenant. Puis à date, j'aime énormément le setup. Good, ouais, les sofas, On est confortable. Ça sent bon. Comme j'ai dit tantôt, je suis pas habitué d'avoir une vue de mes mollets ou de mes shirts. Ouais. Fait qu'une chance, j'ai mis des boxers aujourd'hui. OK, des commandos, t'aimes ça? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. OK. Mais oui, on est en shirt, c'est bien, nos mollets. On est bien. On est plus créatif. Aujourd'hui, on parle de toi, on parle des différents projets. Nous, on se connaît depuis quelques temps. On a une très belle relation en dehors du podcast aussi. T'es-tu comme ça avec tout le monde en général? Je te dirais que j'ai une facilité un petit peu je rends les gens à l'aise quand même assez rapidement. Tu sais, je pense que ça fait partie un peu du côté vendeur que j'ai. Tout de suite, tu rends les gens à l'aise, fait qu'ils s'ouvrent plus, ils se confient plus. Puis, tu sais, il y a moyen de se faire un peu d'emblée du plaisir avec tout le monde. C'est plus... à la suite des choses, la force des choses font que tu t'apprends à connaître la personne, puis là, tu le vois un peu s'il y a un fit au niveau... puis, tu sais, c'est quoi les intérêts que tu as avec cette relation-là. Mais sinon, je te dirais que j'aime ça un petit peu niaiser, dire tu sais, que ça soit pas trop sérieux tout en restant, tout dépend, c'est quoi le cadre de l'activité, là. Mais, j'ai une facilité, mais tu sais, je me force pas, je sais pas à tout prix que les gens m'aiment ou d'aimer les gens. Ou, c'est juste facile de t'aimer, Marc. c'est ça. J'ai une bonne répartie. J'adore ça. Comme ça. Habituellement, j'offre à boire à mes invités quand on vient. Là, je sais que je t'ai amené de la même de l'eau chaude aujourd'hui. Ouais. Fait t'es pris avec tes jouvences. Parce que mais elles sont froides. Mes jouvences... Fait que propriétaire de Nova Pharma, on va en parler tantôt, of course, mais je te laisse ouvrir ta canette. On va se faire au moins le classique Cheers du podcast ordinaire. Moi, je suis en train de boire de la même de l'eau. Ouais, elle était chaude. La mienne était froide. Mais je te dirais que je fais partie du problème. Mais toi aussi, t'es arrivé un petit peu en retard. 50-50. 50-50. Mais j'en avais pas ici. Fait que... Cheers, mon ami. Cheers. Merci beaucoup encore d'être présent ici. Tu as parlé avec Max, mon recherchiste, avant l'entrevue d'aujourd'hui, avant le podcast. Oui. Je veux qu'on revienne un petit peu plus à la base parce que tu es un gars qui réussit bien en affaires, tu as plusieurs compagnies, je te connais de différents projets. Mais dans le passé, je pense que tu n'as même pas une 6e année. Est-ce que c'est exact? Oui. J'ai pas de scolarité. Ça n'a pas été... j'ai eu une enfance un petit peu difficile, trouble... tu sais, je m'en viens vieux, que je vais avoir 40 ans le mois prochain. Encore tout jeune. Ben oui, je suis encore tout jeune, mais tu sais, là, à cette époque-là, le déficit de l'attention, l'hyperactivité, les troubles de comportement, c'était pas aussi, tu sais, de nos jours, je te dirais que sont bien... tu sais, le niveau de concentration a vraiment chuté avec les écrans, l'exposition à un tout plein de stimuli de partout. Ouais. Fait que c'était moins commun. Mais à ma jeune époque, je suis rentré, dans le fond, au niveau académique, puis à l'école. Je suis rentré, dans le fond, avec un diagnostic de hyperactivité, déficit de l'attention, puis j'étais dyslexique. Tu sais, le trio
des champions Qui aident pas pour nécessairement qui à aident l'école. pas nécessairement. Tu sais, il y a certains... tu sais, je pense qu'il y a certains cas où certains individus que, comme un peu à la naissance, sont pas faits pour un cadre un petit peu plus de pédagogie conventionnelle. Ouais. Fait que il y avait pas rien à l'époque qui fitait un peu avec ce genre de déficience, ou Ouais. je sais pas. Mais tu considères pas Peut-être que comme c'est plus déficience. wrong, Non, déficience, mais- déficience, ça fait T'avais un wrong, là. déficit quelque part. Ouais, un déficit quelque part, mais tu sais, avec les années, j'ai tourné ça en force. OK. Mais à cette époque-là, c'était pas. Tu sais, j'ai failli doubler ma maternelle. OK. Genre, c'était le temps de faire la sieste, je me promenais avec Tu faisais mes pas bien la pieds, sieste. puis là, tu sais, je lançais mes souliers, j'étais. Tu sais, OK. je m'amusais, là. Non, mais je testais la gravité. Tu sais, c'était Correct. un an. Je faisais des tests, mais c'est pas. Genre, non. C'était pas les bons Bref, tests de l'école qui avaient exactement. Fait que j'ai. Ensuite de ça, j'ai été comme. Au primaire, j'ai redoublé pas une, mais 2 fois mon primaire. OK. Ben, regarde, c'est Faut- toi qui as ben dit non, ça. non, mais Non, c'est c'est juste, honnête. j'écoutais pas, puis c'était pas. Ça me captivait pas. Je pourrais pas te dire, tu sais, parce qu'on a peu de souvenirs. Mettons, je te dis, hey, rappelle-toi de ta première année. Je me rappelle des sièges, justement. Ouais, c'est ça. Pas mal. Tu sais, je veux dire, comment, me semble. Elle, Julie, elle sentait bon. Tu sais, je sais pas pourquoi Julie. Je me rappelle pas ça. Mais bref, tu sais, j'ai des vagues souvenirs, mais je me rappelle que, tu sais, ça marchait pas beaucoup, là, après ça. École spécialisée, plein Ouais. de petits trucs comme ça, puis ça l'a... puis là, après ça, il y a eu de la médication que suivi. C'est dans le fond que tu as été mis comme sur un projet particulier. J'ai vu Ben, comme c'est une parce que- molécule. Ben c'est... au début, dans le fond, il y avait juste du Ritalin. OK. Puis là, après 2 fois que tu redoubles, mes parents savaient vraiment pas quoi faire. Ils m'ont fait voir plein de spécialistes. Orthopédagogues, toutes les orthos pour les orthos. Puis, en tout cas, bref. Puis ils me donnaient du Ritalin, ça fonctionnait pas Très tant bien. que ça. Puis il y avait un projet pilote à l'époque. On était, je pense, c'était un projet clinique test. On était comme 3 au Canada. Puis c'était une nouvelle molécule qui testait. Puis là, aujourd'hui, ça a donné la vivance. OK. On était trois au Québec, peut-être pas au Canada. On était à peu près, on était 10 à peu près. Puis c'est ça, j'étais un petit rat de laboratoire. Ben, c'était assez petit comme test, là. Puis je me rappelle, la pilule était vraiment grosse. La moitié était transparente, puis les petites genres de petites billes. Ça, je m'en rappelle. Tu sais, je me rappelle pas, mais tu sais, c'est sûr, tu donnes la drogue à un enfant de 8 ans, tu sais, ou même pas. Là. Je pense que j'avais peut-être... j'avais à peu près ça, 7-8 ans. Puis, hey, je te dis, on n'a pas vu la couleur de mes yeux tout le long de mon primaire, là. D'où c'était pupille dilatée, puis tout, ça m'a vraiment fucké. Ça m'a stabilisé, un peu plus zombifié. Puis c'était vraiment drôle, là. J'étais comme pas d'appétit, la bouche sèche, quasiment avec des tics. Ah non, C'est fou pareil. Hein. Oh non, c'était quand même, tu sais, c'est le début d'une molécule, fait que c'est sûr que, tu sais, les ajustements sont pas faits, mais après ça, tu sais, après, quand que je me suis renseigné un petit peu plus tard, ça a donné j'ai contribué à la création de la vivance. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai été un test en laboratoire. Mais bref, ça l'a continué à peu près tout mon primaire, mais j'ai continué à aller dans des écoles un petit peu spécialisées. Dans le fond, j'ai fait ma dernière année au primaire. Tu faisais comme... c'était une 6e année d'appoint. Tu faisais la moitié... Tu faisais la moitié de ta 6e année. Puis tu faisais la fin de ta 5e année. J'étais une demi-année en retard. Okay. Puis le début de ta 6e année. Puis quand tu allais, mettons, au secondaire, tu allais être placé en CPC 100. Ça, c'est que tu finissais, tu avais tout le temps une demi-année. Puis aussitôt que j'étais au secondaire, ben, tu sais, personne te le dit. Tu tombes de la petite école, puis là, après ça, là, tu t'en vas dans la grande école, puis tu n'as pas de mémo, personne te l'a dit. Ben non. Et t'es là,
jamais trouvé ma classe. Esti, 5 ans, je l'ai cherché. Puis, non, des gros couloirs, puis tout. Mais non, sans blague, j'ai été vraiment dans le premier mois. Ça marchait pas. Là, je voulais plus prendre de médication. Mais bref, je les gardais, les médications. Puis je les faisais les week-ends avec mes chums, puis on les mangeait toutes d'un coup. Ouh! C'était très laid, là. Oh non, c'est, tu sais, des idées de jeunes caves brillants. Puis là, j'ai réussi à me calmer un petit peu parce que là, au secondaire, j'ai connu le cannabis. OK. Fait que là, je fumais un peu, j'étais plus veg, j'étais à l'école secondaire d'Oka. Puis tu sais, je te dis, tu sais, quand ton prof d'art plastique, il sait que tu vas aller dans son cours en PM, puis il te croise, puis il te donne 5$ t'as fumé pour pas que tu l'énerves. Ah non, ça, c'était le bon temps. OK, on n'a pas connu les... non, à ESO, là, il était lousse. C'était redneck un peu. Mais c'était des années que, tu sais, je veux dire, on dirait que j'étais comme un petit peu sur le off un peu, là. Tu sais, j'ai des souvenirs par-ci, par-là, mais j'étais comme... Je cherchais vraiment ma place parce que, tu sais, tu le vois que t'es un petit peu incompris, là, tu sais. Ouais. Fait que ça a vraiment... Tout de suite que j'ai été au secondaire, dès la première année, après ça, ils ont vu qu'ils pouvaient pas faire grand-chose avec moi. Fait que là, t'as 2 choix rendus à la fin. Il dit, c'est soit que tu fais des cabanes à moineaux, ou soit que tu fais une attestation en cuisine. Fait que là, t'as soit une attestation en menuiserie, t'as plus d'académique, là. Ils disent comme lui, il est trop à chier. Fait que tout de suite, on va... Allez vers... il dit, l'académique, il faut que... Tu sais, puis quand même, je trouve que c'est brillant parce que la personne, elle a besoin de bouger, elle a besoin d'être debout, elle a besoin d'être stimulée, tu sais. C'est pas pour rien qu'ils donnent des neurostimulants. Parce que là, t'es assis, puis là, tu veux être stimulé, fait que là, ils te donnent de la drogue. Ouais, c'est malin comme ça, mais c'était plus dans l'effort, l'activité qui faisait en sorte que des individus comme moi, que certains troubles comme ça, c'est dans le mouvement qui se crée que c'est là que tu vas être stimulé, que c'est là que tu vas avancer les choses, puis c'est là que tu retrouves ta concentration ou que tu es capable mieux de fonctionner. Fait que moi, j'ai choisi... Je fumais du pot dans ce temps-là, fait que j'ai choisi la cuisine, trip de bouffe. C'est quand même pas grave, hein? Ah, le gars, il pensait, non, je suis bright quand même. Fait que... puis j'ai super aimé ça. C'était tout le temps... Tu sais, la cuisine, ça m'a tout le temps passionné. OK. Les aliments, les recettes, tout ça, ça m'a tout le temps... tu sais, chez nous, là, dans le temps, avec ma mère et tout, je cuisinais. Je goûtais les saveurs. Elle me faisait un petit test. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Marc? Du basilic, un peu de romarin. Puis non, depuis que j'étais jeune, c'est un petit... puis je le fais à mon gars et tout. Ça, j'aime ça que tu travailles tes papilles pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta nourriture pour être capable de le répliquer. Tu sais, c'est la base. Fait que j'ai fait ça. Tout le restant de... Fait que c'est pour ça, au niveau de ma scolarité, que j'étais arrivé à l'école, que j'avais même pas une 6e année, puis là, ça a débarqué que je coupais des cartes. Okay. Je faisais la soupe populaire, puis tout, là. Ben, au moins, t'as rapidement fait autre chose quand même. Mais là, de ce que je comprends dans tout ça, quand même, t'avais ta famille, tu sais, je veux dire, comme n'importe quelle famille, ils t'aiment, mais t'as quand même été en famille d'accueil, je pense. Oui, j'ai été vu à cause que... Veux pas, quand que t'es un enfant, veux pas, un peu à problème en jeune âge. La source de tension est souvent reliée sur un peu l'enfant. Fait que la source de dispute est souvent sur l'enfant. Puis c'est une bonne chose, à un moment donné, de choisir le couple, tu sais, que... parce que les deux personnes, tu sais, les deux parents se pognent ensemble à cause, tu sais, puis fait que ça fait des conflits. Tu sais, on devrait faire ci, on devrait faire ça, puis là, ils se pognent à cause de l'enfant. Fait que, veux pas... Juste une petite pause au podcast aujourd'hui pour remercier notre sponsor du jour qui se trouve à être beaverbet.net, qui est un site web canadien fait pour les Canadiens de casinos en ligne et de paris sportifs en tout genre.
Sur BeaverBet, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des jeux les plus populaires des plus grands casinos au monde. On parle de la roulette, on parle du blackjack, on parle d'une tonne de jeux dans lesquels vous allez pouvoir jouer contre différentes personnes à travers le monde. Comme vous pouvez voir, c'est pas la quantité de jeux qui manque sur ce site web. Vous allez également pouvoir faire vos bets sportifs sur l'ensemble des sports que vous aimez le plus. Soccer, tennis, basketball, le hockey, volleyball. Il y a vraiment de tous les goûts sur BeaverBet. Vous allez pouvoir faire vos paris sportifs directement sur la plateforme. Et en ce moment, sur chaque nouvelle inscription sur BeaverBet, avec le code SAM200 juste ici, BeaverBet vous donne 200% sur votre premier dépôt sur le site web. Donc, si vous mettez 100$ pour jouer, BeaverBet vous donne un autre 100$ pour égaler la mise, et ce, jusqu'à la concurrence de 2000$ en plus de 150 free spins pour jouer. Je répète, c'est le code SAM200 pour 200% sur votre tout premier dépôt. Donc, si vous voulez tenter l'expérience et obtenir votre bonus de signature dès aujourd'hui, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Allez voir qu'est-ce que BeaverBet peut faire pour vous. On vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable et que si vous avez des problèmes avec le jeu, vous pouvez aller sur le site web aidejeu.ca et appeler gratuitement le 1-800-461-0140. Merci beaucoup à BeaverBet de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est bon un peu de prendre un break. C'est pas mal ça qu'ils ont fait. Je faisais à mon adolescence, je faisais toutes des in and out en centre d'accueil, foyer d'accueil, famille d'accueil. Tu sais, je faisais une couple de conneries que, mettons, qui faisaient déborder le... Tu sais, une couple d'altercations, des petits... tu sais, je me faisais... pogner, je fumais du pot, je me faisais pogner avec du pot, tu sais, je me faisais, tu sais, c'est toutes des niaiseries d'ado, rien de... Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr que quand que veux pas, tu prends tous les moyens en tant que parent que t'as dans ta trousse, dans ton arsenal, puis là, à un moment donné, quand t'es dépourvu, t'as pas le choix un peu, puis tu sais, je leur en veux pas pantoute, même si c'est une bonne chose qu'ils l'ont faite, là, parce que, tu sais, ça m'a fait... Pas sur le coup, mais ça m'a fait réaliser bien des choses, tu sais. J'étais en centre d'accueil, puis, tu sais, je veux dire, mon coloc, lui, tu sais, il y en avait pas de parents, ou il y en avait de parents que... il y en avait un que sa mère avait essayé d'énayer dans la piscine. Il avait rien fait. Sa mère était schizophrène. Puis là, elle avait essayé... Moi, j'avais deux parents qui m'aimait, là, qui était comme, tu sais, il cherchait c'était quoi le trouble, il me payait des plein de spécialistes puis de choses comme ça. Puis tandis que d'autres, que lui, il a pas demandé à être au monde, c'est les seuls modèles qu'il a, c'est une crise de folle qui essaye de le nailler dans la piscine à cause qu'il ressemblait trop à son père, tu sais. Je veux dire, c'est raide, là, tu sais, c'est vraiment raide. Puis, tu sais, d'autres que, justement, que j'ai été dans un autre... tu sais, puis c'était toutes des affaires de fucker de même, tu sais, un petit centre d'accueil, c'est une prison pour jeunes. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a qui ont attaqué ses parents quand son père l'abusait. Le gars, il a piqué son père. Piquer son père, c'est un abuseur. Tu vois, là, tu dis, comme, liche, donc ben arriéré. Tu sais, je suis... Tu sais, ça fait... Mais c'est beaucoup avec le recul que tu vois, que tu dis, Chris, je devrais au moins, tu sais, par respect, par tout ça, de me placer, puis essayer de... Tu sais, oui, le cadre, il est pas fait pour moi, un peu, mais je vais essayer un petit peu plus de me forcer, mais ça, tu sais, je l'ai réalisé, je pense, j'étais déjà parti de mes parents, puis tout ça, c'était avec beaucoup de recul. Mais quand je pense que t'es dans ta petite crise d'adolescence, tout est contre toi. Ah, est-ce que tu penses? Tout est... ouais, c'est ça que tu penses, puis j'ai tout le temps eu un gros syndrome d'opposition. Okay. Un gros trouble avec l'autorité. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait comme Chris, ça fait des frictions un peu. Ça fait des frictions avec mes parents. Là, j'ai une super de bonne relation, tout ça, mais mettons qu'il en compte pas mal. Mon gars, il a 16 ans, puis tu sais, mon père, ça fait un plaisir, tu sais, dit, mais je suis chanceux qu'il n'y a pas cette fibre-là un petit peu, mais je pense que, tu sais, chacun a un tempérament différent, puis
En tout cas, je suis vraiment chanceux parce que... Ouais, c'est ça, je cherchais quelque chose. Souvent, on dirait que les jeunes ont besoin de responsabilité pour apprendre de ça. Tu sais, j'étais un petit peu pareil, pas à même intensité que toi, mais je veux dire, j'étais très droit, mais dans le dos de mes parents, je faisais les 1001 coups. Puis ça a pris que je parte de chez mes parents ultra jeunes pour apprendre les responsabilités, tu sais, les dettes, devoir de quoi à quelqu'un. C'est là que je me suis responsabilisé parce que justement, t'as tellement d'affaires qui sortent du cadre de... mes parents payent pour tout, le souper est tout le temps fait, tout ça. Comme quand tu commences à avoir des responsabilités, moi, en tout cas, dans mon cas, je pense que chez beaucoup de jeunes, c'est ça qui doit les placer dans la vie parce que tu te rends compte que t'as pas tout cul dans le bec rendu là. Exactement. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on va. C'est j'avais à peine j'allais avoir 18 ans. C'était l'été que j'allais avoir 18 ans. 17 ans encore. Ils m'ont collé dehors. C'est la meilleure chose qu'ils m'ont. Encore une fois, tu sais, je veux dire, là, l'école, ça marchait plus ou de quoi de même. Là, dit, OK, mais là, tu resteras pas ici, t'as rien faire. Tu t'en vas travailler, puis ci, puis ça. Là, après, là, ça fonctionnait juste plus. Je dis, OK, là, j'ai dit, finalement, on allait dire, mec, t'as 18 ans. T'es comme, mais là, c'est ça. C'est là. Correct. Fait que j'ai eu une fin de semaine, tout ramassé mes affaires, me trouver un appart, puis fallait que je quitte. Puis pour vrai, c'est là que ça a décliqué, là. C'est là vraiment que je me suis vraiment placé. Puis avec, je veux pas mon espèce de syndrome d'opposition, puis ma relation avec l'autorité, c'est ça qui a fait en sorte que je voulais devenir entrepreneur. Mais au début, t'as pas de scolarité, t'as pas fuck all, t'es dehors de chez vous. Fait que t'as pas, tu sais, là, tu dis, OK, là, je travaille non-stop, là. J'ai travaillé pendant 8 ans de temps chez ADESA. Je lavais des chars. Je car wash, man. Je suis clair, là. Mais pas sexy, rien de... non, on n'avait pas des petites shirts courtes, puis non, un petit t-shirt blanc, il n'y avait pas de ça. C'était moins cute que ça. Non, c'était moins cute que ça. Puis c'est un centre de reconditionnement, c'est un encan d'auto. Fait que... puis tout le monde qui était là, t'avais des bonus de production, fallait que ça roule. J'étais comme un poisson dans l'eau, là, plein de spécimens. Je trippe sur les gens... marginaux un peu spécial, tu sais, des belles bébites qui ont comme des... C'est comme... Tu sais, il y avait plein de gros colons, là. J'étais comme un poisson dans l'eau, là. J'étais comme... T'étais chez vous, là. Il y avait plein, tu sais, c'est une vraie shop, là, tu sais. Genre, tu prenais pas... t'avais des machines à eau, là, puis là, des petits cônes, là. Tu prenais pas le premier cône, parce que quelqu'un s'amusait à les grainer ou se tourner une gosse dedans, là. Juste pour le fun. Tu sais, le genre de shop de merde de même. Là, que quelqu'un peut chier entre les grilles. Ah, j'adore ça. Ben calme. Fait que c'était ça. Je me suis barré les pieds là. Le soir, je livrais de la pizza. Je commandais plein d'estis d'affaires sur Alibaba. Dans le temps, les... tu sais, la mode Edhardy, là, Christian Audigier, puis tout ça, j'avais commandé plein de montres, puis tout ça. Puis là, il y avait tout plein de beaux spécimens bizarres là-bas qui étaient prêts à mettre un prix. Tu sais, c'était tout un peu de la contrefaçon. C'était des vrais. Ceux qui... fait que tous les moyens, là, je pilais mon argent. Je savais pas pourquoi, mais je savais que j'allais trouver un projet, quelque chose qui allait faire en sorte que j'allais faire... que j'allais devenir entrepreneur, mon propre patron. Ouais. C'était vraiment ça le but ultime. Là. Fait que t'avais 2-3 jobs en même temps, tu pilais de l'argent de côté. Je pilais de l'argent de côté, puis j'ai fait ça tout pendant 8 ans. Je roulais mes scènes. Je commençais là le matin. J'avais un petit break, j'allais au gym, au centre sportif, le centre sportif à Saint-Eustache. Okay. Ouais. Ah, que je l'aimais, ce gym. Ah oui. Mais là, il est fini, il n'y a plus rien. Le centre sportif Matters. Ouais. Ah oui. Place. Bref, nostalgie. Désolé. Nostalgie, oui. Puis, c'est ça, je prenais un petit break. Après ça, je livrais au BG. Je faisais de la pizza jusqu'à genre minuit. Là, je repartais le soir. J'ai commencé ça avec, tu sais, j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. Vite, parce que, tu sais, quand tu travailles beaucoup, tu as tout le temps l'adrénaline, puis là, tu stresses. Tu sais, ils appellent ça de l'anxiété du sommeil. Là, tu dis, Chris, là, il est tard, je vais être fatigué demain.
Fait que là, tu dors pas, puis tu penses à... Quand tu es entrepreneur, c'est comme ça. J'ai commencé assez tôt à être médicamenté Pour dormir? Pour dormir. Si on suit plus tôt, je prenais des médicaments pour la concentration. J'en ai pas refait. J'ai fait un autre petit test, mais pour vrai, j'ai appris à vivre avec mon TDA beaucoup plus parce que ça m'empêchait encore plus de dormir. Puis ça me rendait... je suis une personne qui est vraiment extravertie. Ça me rendait introverti. J'étais un peu plus dans ma bulle. J'étais un peu plus... ça changeait ma personnalité. Ah, c'est weird. Puis... j'ai pas... il y en a que ça leur prend ça pour être plus... concentré, mais tu sais, je serais jamais capable de faire du travail de bureau. Non. Fait que, bref, petite parenthèse, là, je reviens, je dors pas. Là, j'ai pas eu le choix. Dès assez jeune, j'ai été me chercher une prescription pour dormir, Sublinox. Ça fait depuis... Je pense que ça fait une vingtaine d'années. Que tu prends ça? Que je prends ça. Que là, Ça te ramasse pas le matin, ça? Non, Sublinox, c'est ça. C'est pour le déclencheur du sommeil. Mais là les chiens vaches, Vas-y. asti de bâtard, là, faut que je la renouvelle à chaque année. Parce que ça a l'air que là, ils ont découvert que ça peut réduire encore plus mon attention. Que tous ceux qui prennent ça, ils ont plus un haut taux de risque de faire des accidents de char. OK. Ça a l'air qu'il y a tout plein d'effets secondaires à longue, mais ça, v'là 20 ans, ils nous l'ont pas dit. Ouais, mais toi, à longue, ça passait à longue, t'en prends. Ouais, c'est 20 ça. ans. Fait que faites attention quand je sors. Mais, mais non, mais c'est fou, là. Puis carrément, ça fait à peu près 3 ans que j'ai de la misère à m'en faire prescrire. Okay. Parce que là, ils veulent te faire une évaluation à chaque fois, puis ils te disent, puis ils te montrent des affaires comme que c'est vraiment pas bon. Puis tout, je dis, aïe, vous êtes pas fou? C'est vous qui m'avez prescrit ça, ouais. là. C'est comme la même estimate que toutes les hosties d'opiacés puis tout ça. Que là, finalement, non, là, hey, ça, c'est vraiment poison. C'est toute votre gang. Je comprends pas. Comment ça, là? Hostie? Mais c'est vrai. À un moment donné, il va falloir que je m'attaque à ça. Mais tu sais, tu remets tout le temps plus tard parce que veux pas, oui, c'est un choix facile. C'est de quoi qui est... tu sais, c'est la solution facile, mais la solution qui est la mieux, tu sais, pour se débarrasser de cette dépendance-là, hey, faut que j'annule pendant 1 mois, là. Faut pas que je fasse de lancement de rien dans mes business. Faut pas que tout soit seté. Faut que, quand toi, t'as un bon mois, toi, pour dire, je vais réduire la dose. Ensuite de ça, c'est ça. Je vais méditer, je vais m'allumer des petites lumières. Là, je vais me mettre de l'huile essentielle. Je vais... Retourne au car wash. Non, pour vrai, à chaque fois, je le sais à un moment donné, il faut que je m'attaque à ça. Je suis un gars de défi. Ouais. Mais celui-là, ça... Juste le fait d'y penser, je te le dis, c'est en petit slip. Tu sais, t'en as 30. C'est des petits slips, tu te détaches. Ouais. Juste le son, là, tu sais, on le sent, là, je suis là. Quand il m'en reste encore, là. Quand il m'en reste une, fuck. Je capote, là, je suis là comme Chris. Non, fuck. Parce qu'il faut pas, j'oublie qu'il prépare ma prescription demain. Ouais. Pas que j'oublie. Craquette, tabarnak. C'est rough, man. C'est rough. Je pensais pas de faire autant de temps avec ma médication. C'est pour ça on ressort des médicaments, là, on revient dans les business un peu. OK, excuse-moi, je voulais... mais moi, je là... veux pas savoir les autres médicaments. Non, c'est ça. Sinon, que j'ai pas d'autres dépendances. Je vous jure, Caisse. Après avoir économisé assez avec tes business, avec tes jobs, t'as dit ta première business, ça a été le gym. C'est bien ça? Ouais. J'ai eu... c'était ma première business que j'ai eue. C'était pas petit, là? Ah non, c'est comme, dans le fond, c'est un gym à Pointe-Calumet. Déjà là, on sent, gym, Pointe-Calumet. C'est loin un peu. Ça, c'est parce qu'il y a fuck all, il y a 2 rues qui mènent à Pointe-Calumet. Tu sais, tu passes pas par Pointe-Calumet. Tu t'en vas mourir à Pointe-Calumet. Tu sais, comme les business, ils vont mourir. Il y a
une business qui est encore là, c'est le bar Alain, puis on se doute pourquoi il est encore ouvert, là, tu sais. Fait que, il y a pas... il y avait un Richelieu, ça te remonte à loin, là. C'était une épicerie Richelieu. Ça, c'était... C'est un petit le Richelieu, qui est l'épicerie, a même fermé. Puis c'est une belle bâtisse. C'est la seule belle bâtisse qui a été faite. Là, peut-être plus rendue aussi belle que ça. Puis ils n'en ont pas fait d'autres. OK. Puis au-dessus de ça, qui avait le Richelieu, il y a un deuxième étage. Puis ça, il y a toujours eu un petit gym là. Il y a quand même tout l'étage. Un épicerie, c'est une épicerie, c'est quand même assez gros. Puis là, c'était tout vitré. Puis là, tu voyais tout le Super Quad Club, le Beach Club. C'était quand même un beau spot, là, tu sais. J'avais mis les tapis roulants là, tu courais, tu voyais, tu sais. T'avais une belle vue, pour vrai, c'était hot. Puis j'avais un bronzage en arrière, puis tout ça. Fait que je l'ai racheté, ce petit gym-là, puis c'était un des premiers gyms que je m'avais entraîné. Moi, ça m'a tout le temps... j'ai tout le temps eu besoin de ça, m'entraîner au niveau... mental, puis pour plein de raisons, défoulement, pour pas tuer des gens. Ouais. Puis tout ça, là, ça fait que ça exactement. Fait que ça m'a beaucoup servi, l'entraînement. Fait que quand que j'ai eu l'opportunité d'acheter un gym, j'avais un partner dans ce temps-là, puis c'est lui qui m'a amené ça. Il disait « Hey, ils vendent le gym, on le pogne ensemble. » Gym, un bronzage, puis là, je fais comme, OK, on le fait. Fait qu'on on a pris ce gym-là, puis ça a été, j'ai pas mis toutes mes économies, mais tu sais, j'ai vu que j'avais un partner, j'en ai mis une bonne partie, puis j'ai continué à avoir des jobs en même temps, parce que c'était sûr que c'était pas rentable. J'avais ma blonde à l'époque, était pas longtemps après, elle tombait enceinte. Fait qu'elle elle a tombé en congé. Fait qu'elle m'aidait avec le gym. Ça, ce qui était la mère de mon fils. Puis j'avais acheté une maison à Pointe-Calumet qui était en diagonale. Tu sais, je pouvais y aller à pied. Okay. Tu sais, tout était bien, mais... Hey, il n'y a rien qui m'est pas arrivé là-dedans. Là, c'était, tu sais, quand t'es jaloux de tes propres membres, là, à cause que eux, ça leur coûte, je sais pas moi, 30-40$, puis toi, ça t'en coûte 500 t'entraîner dans ton propre gym pour couvrir les loyers. Je me suis fait voler par mes employés qui encaissaient des abonnements cash, plein d'affaires que c'était un gouffre financier. Okay. Mais tu sais, c'était pas un gouffre à une échelle, genre, mais pour ce que j'avais à l'époque, tu sais, ça a quand même fait un petit trou. J'ai réussi à revendre une coupe de machines tu sais, on l'a eu pendant 2 ans. Okay, juste ça? Je pensais que c'était plus long que ça. Non, 2 ans. Parce que tout le temps... comment que ça s'appelait? C'est le Gym Tonic Plus que ça s'appelait. Mais t'as-tu un autre gym après? Ok, mais je me trompe de personne, mais ça va bien. Mm-hmm. On dirait que dans ce coin-là, je pensais qu'il y avait juste un gym. Ouais, c'est... Peut-être moi qui se trompe aussi. Non, ben, je sais pas quoi te dire. Là. Lis tes notes, là. Moi, je peux pas... Ouais, moi, j'ai juste écrit gym. Ok, j'ai juste écrit gym. Il n'y a rien écrit là-dessus. Je fais juste semblant. Quand j'ai rien à faire, je check mes notes, puis ça paraît bien. Mais ça s'appelait le Gym Tonic Plus. Mais ça me dit de quoi, oui. Ouais, ça s'appelait comme ça. OK. Fait que c'est techniquement juste 2 ans, puis c'est par la suite que tu as lancé Nova Pharma, right? Ensuite de ça, là, j'ai réussi essayé de récupérer un peu mes billes dans tout ça, de me stabiliser. J'ai eu une autre compagnie dans la construction. OK. Puis c'était un de mes amis qui m'a apporté ça. Un ami d'enfance. Il a commencé à travailler pour un gars que lui, il voulait partir des franchises. Il commençait à partir des franchises de... ça s'appelait Béton Solutions. OK. Puis c'était vraiment de la franchise en carton. mais bref, il a commencé à travailler avec lui. Puis là, il voyait justement, tu sais, le gars, il était quand même bon parleur. Fait que là, tu sais, il montrait, hey, attends, ça a coûté tant de stock, ça a fait ça. Il faisait des jobs au début avec lui. Il commençait à être employé. Je dis, j'ai peut-être un de mes chums, ça pourrait l'intéresser. Je dis, ben oui, il vendait des territoires, lui. Des territoires pour
appliqué. Il vendait des territoires, puis il fallait qu'on achète son jus, puis là, il paraît qu'on allait avoir plein de clients. Beau modèle. Bon, ben, à date, je te le dis, ça sonne quand même bien, hein? Si tu réponds aux exigences et à ce que tu dis. Fait que c'est ça, là, il m'expliquait la marge de profit vraiment intéressante. C'est du 60% quasiment, puis ça coûte quasiment rien de stock, puis le coût initial, ça te prend des grinders, puis ci, puis ça. Puis tu sais, ça avait quand même du sens. Puis le matériau en question, tu sais, ça fait longtemps que l'époxy, ça existe, mais plus au niveau commercial, mais là, c'était plus résidentiel, justement, comme le plancher qui est là, ici. C'était ma compagnie à l'époque là, qui l'a fait, là, ce plancher-là. Puis aussi les planchers dans les shops santé, les premiers shops santé aussi. Puis c'est un beau produit. Tu sais, c'est ultra durable quand c'est bien fait, tu sais. Mais c'est touché, tu sais. L'époxy, c'est un mélange chimique, c'est un A puis un B qui crée une réaction chimique qui durcit, tu sais. Okay. Fait que, mais tu sais, c'est plus que 80%, c'est la préparation qui fait en sorte, tu sais, oui, il y a la qualité aussi de l'époxy, tu sais, il y en a des meilleurs que d'autres, ou que le pigment, ça c'est souvent ça qui arrive, que le pigment de couleur reste, c'est comme, tu check, tu sais, il est censé être blanc, moi je le trouve un peu jaune, tu sais, il a pas gardé sa couleur, mais tu regardes le mur, tu sais, c'est juste ta comparaison. C'est ça, c'est pas, tu le vois, il est plus crème, au début, il était pas comme ça, fait que, tu sais, mais il est encore beau, il va pas délaminer, il va pas comme tout écaillé, puis tout. Ça l'arrive. Quand ça l'arrive, c'est souvent, je te dis quasiment à 80%, c'est la préparation de la surface. Okay. C'est que le but, c'est que rendre la surface poreuse, puis ôter tous les contaminants, puis là, appliquer par-dessus, tu sais. Okay. Je te dis ça rough, là. C'est pas correct. Puis, tu sais, fait que n'importe qui, pour vrai, peut installer de l'époxy. Bien l'installer, faut vraiment que tu respectes les étapes. J'aime ça que tu dises ça, mais je vais m'enlever de l'équation, OK? Ah, mais... Genre, je suis le gars le moins fucking manuel sur Terre. Oui. Ah non, ouais, mon chum m'a sorti des jobs. Tu sais, tu mets des gants, puis tous les gants collés dans l'époxy, puis toutes les moules. Ah non. C'était dangereux pour moi et pour tous les autres d'avoir un grinder dans les mains. Je te comprends. Ouais. Je suis compatis. Je suis avec toi. Pour ça. Mais on a d'autres forces, man. Oui, beaucoup d'autres, mais pas celle-là. Ouais, pas ça. On crée de l'emploi. Ouais. Fait que, ben, moi, ma portion dans cette incorporation-là que j'ai parti avec... parce que finalement... Il m'a fini par, mon chum, me vendre le projet. J'ai rencontré le dude en question. Puis là, c'est ça, on avait le territoire Rive-Nord, Saint-Eustache, puis ça. Puis, tu sais, ça avait l'air comme... Puis là, lui, il offrait, avec ses affaires, puis tout ça, lui, dans son marketing, il offrait une garantie à vie. Tu sais, moi... Zéro manuel aussi. Je connais pas comme garantie à vie. Puis c'est quoi qu'on a? Je vais dire, t'offres une garantie à vie que nous, il faut qu'on en ait, puis tout. C'était vraiment pas clair. Puis lui, sa stratégie, c'est qu'il faisait beaucoup de balcons. Il appliquait ça sur des balcons. Puis ça, je te le dis, tu fais pas ça. Okay. Tu appliques pas de l'époxy sur des crises de marche, des A sur des trosses. Tu sais, t'es à merci parce que c'est un A puis un B, comme je t'ai dit, qui fait une réaction chimique. Mais avant que ça cure, là, ça devienne solide, là. Tout est un prédateur pour lui, là. Okay. Les feuilles, le vent, il pleut. Fait que scraper des jobs, là, des écureuils morts pognés dans ta job, plein d'affaires, de caves, de mettre des bâches, de mettre tout ça. Puis le temps de grinder des marches puis tout avec différents crépis pognés par-dessus, puis tu te rends compte que finalement, le balcon, il est pourri, puis t'as l'autre clown qui dit « faut que tu honores une garantie », c'était que de la merde. Tout le concept, là, puis là, il faisait des accroche-portes, des photos avant-après d'un esti de marche toute finie, mais quand c'est bien fait, puis tu as les bonnes conditions, c'est beau. C'est beau, puis c'est durable. Mais ça... c'est si le béton n'est pas pourri en dessous. En tout cas, bref, ça a été un autre... ça n'a pas été une bonne expérience. Ça a bien fini parce que j'ai tenu mon bout, puis finalement, j'ai pu me faire rembourser ma franchise. Bon, puis, ça finit bien. Puis tout ça, mais tu sais, rembourser, il a fallu... Là, on s'est parti plus à notre compte. Puis pas de territoire, pas rien, parce que le modèle d'affaires, c'était vraiment pas bien, puis c'était un peu de l'arnaque, parce qu'après ça, le gars,
il a commencé à... tu sais, il vendait son propre jus, là. On appelle ça du jus, c'est l'hypoxie. Les deux chaudières A puis B. Puis il a commencé à offrir des formations gratuites. Comment enlever de la job à tes franchisés? Il a commencé à faire ça parce que là, il voulait vendre plus de jus. Fait que là, toc, j'ai comme... puis bref, ça s'est réglé. Ça avait besoin. Mais, fait que, tu sais, dans tout ça, j'ai quand même fini par rendre ça lucratif. Je l'ai eu pendant une bonne dizaine d'années. Tant que ça, hein? Ouais, ben tu sais, j'ai fait pas mal les deux. Puis entre ça, j'ai eu... c'est là que j'ai commencé Nova Pharma. En même temps qu'un peu la construction. La construction, ça m'a jamais... tu sais, je l'ai eu par la bande quand je voulais être entrepreneur, je checkais ça, on m'a bien vendu le projet, que la marge de profit était bien, puis tout ça, mais je connaissais pas ça. Tu sais, tandis que quand j'ai eu mon gym, j'avais un petit pro shop, on en vendait des suppléments. Ça m'a tout le temps fasciné. Le corps humain, comment que c'est une belle machine, comment que ça peut se régénérer, comment que ça peut assimiler tel genre de nutriments, tel genre d'ingrédients qui peut accroître tes performances. Puis ça m'a vraiment beaucoup fasciné toute ma vie, je me documentais comme que je pouvais, tu sais, puis même si j'ai pas une 6e année, je sais lire quand même. C'est plus long, là, mais j'ai quand même partiellement à lire, là. Non, mais je fais des blagues, mais tu sais, j'ai tout le temps, à mon rythme, pris la documentation un peu autodidacte, là, tu sais, je veux dire, on regarde ce qui se fait. Tu sais, c'est pas la même affaire quand il y a de quoi qui te passionne, qui t'interpelle, que là, que tu vas chercher vraiment l'information, là. Fait que ça se fait, je pense, tout seul quand que ça t'intéresse, là. Je pense que c'est de même un peu pour... à 100%. Je veux dire, quand que tu fais des choses qui t'intéressent pas, c'est là que tu vois rapidement que tu commences à mal faire les choses. Comme demain, je m'ouvrais une compagnie de construction, puis ce serait catastrophique, là. Je te garantis, c'est catastrophique. Sûrement le même genre d'expérience que tu as eu, malheureusement. C'est parce qu'on a vraiment, tu sais, au début, je veux pas, tu sais, ça me... D'un premier job, c'est bon que je l'ai fait pour être capable de bien les vendre. Mais moi, ma portion, c'était mon chum qui faisait les jobs. Puis là, si on avait besoin d'engager des employés, gérer les employés, puis tout. Puis moi, je vendais les jobs. Okay. Puis j'étais pas mal le pourvoyeur et c'était pas mal, moi, l'investisseur. J'étais le créancier, puis je vendais des jobs. Okay. Fait que, tu sais, pour closer les jobs, c'était tu sais, ça, j'aimais ça. J'ai tout le temps aimé le service à la clientèle, le contact humain. Fait que, tu sais... Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy, puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon sur amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Cette portion-là, j'aimais ça. Tout le reste, surtout la construction au Québec, c'est de la merde, surtout quand tu tombes dans le commercial. C'est CQ, RBQ, puis toute les mafia, puis l'autre, il peut rentrer, pas le droit de marteau, pas le droit de ça. Puis nous, notre catégorie... Tu sais, pour faire de l'hypoxie, il faut que tu sois un cimentier applicateur, mais t'as pas le droit d'un rouleau, ça prend tes cartes de peintre, mais tu sais, comme, c'est pas clair, il y a pas de... C'est comme une zone grise, puis tout, fait que... c'est juste... Allez chier, là. Je veux juste travailler, gagner mon pain, crisser ma patience. Fait que pour toutes ces affaires-là, ça m'a comme... un peu pué au nez la construction au Québec. Ça a vraiment pas été... tu sais, j'étais plus aussi avec la relation avec mon ami durant tout ça. Tu sais, j'étais un peu mécontent, il se crée de la frustration, puis peu importe. Puis c'était ça. Il était temps que
que je vende tout ça. Là. Je l'ai vendu. On the side, j'avais créé Nova Pharma. Justement, au début, par passion, puis ça, j'aimais ça. Tu sais, ça, j'étais un consommateur de suppléments. Je m'entraînais. Je me renseignais beaucoup là-dessus. Puis, à l'époque, c'est un de mes amis qui avait une boutique de suppléments à Saint-Eustache. Puis, tu sais, j'allais là. Souvent, je traînais là. J'allais chercher mes suppléments, puis tout ça. Puis là, on regardait sur le marché. Puis c'était dans les... il n'y avait pas beaucoup de produits spécialisés dans le temps. Tu sais, là, mais tous les produits qui traitaient, mettons, comme des estro-contrôles, qui traitaient, ou des testo-boosters, ou des choses qui traitaient, ou, mettons, des réducteurs de cortisol, ou des choses de même. Ça. Il y en avait vraiment, si on recule de ça, je suis dans ma 13e année d'activité de Nova Pharma. Fait que, tu sais, tu recules, là, 13 ans, ça a beaucoup évolué. Ouais, t'allais au magasin de supplément pour un pré-workout, un BCAA, de la protéine. Ouais. C'était pas mal pour ça que t'allais dans un magasin de supplément. Là. Ouais, il y avait tout. Puis, tu sais, il y avait certaines modes, certains brands, tu sais, c'était vraiment ça, là. Ouais. C'était des protéines, puis aussi, tu sais, c'était un peu... c'est old school, là. Tu sais, des gros monsieur avec des gros pecs, puis c'est le pot de protéines, puis tu sais, c'était du feu, puis métallisé, puis c'était ça, là, tu sais, des grosses têtes de mort, puis... 100%. Ouais, c'était vrai de ça, fait que je voyais qu'il y avait comme un manque, puis lui, il me le disait, tu sais, il y avait beaucoup, le seul qui faisait des produits spécialisés, c'était ATP. Okay. Tu sais, puis il n'y avait pas, dans ce temps-là, autre compétition. Puis là, justement, mon ami connaissait un laboratoire pas trop loin, tu sais, qui était au Québec, qu'il faisait déjà des produits, une manufacture certifiée, puis qu'il connaissait bien les gars, puis il nous a plugués ensemble. Okay. Puis ensuite de ça, j'ai commencé, ils m'ont présenté des consultants, puis c'est pas mal plus les consultants qui te disent qu'est-ce que là tu veux. Au début, tu veux tout mettre dans ton produit. Je dis, j'ai entendu ça, que ça c'est bon pour l'anti-estrogène, ça. Là, ils disent, qu'est-ce que tu peux mettre, qu'est-ce que tu peux mettre, qu'est-ce que c'est. Ouais, là, tu peux faire telle allégation avec ça, puis tout ça. Puis, fait que là, tu te renseignes sur qu'est-ce qui se fait sur le marché, tu te renseignes sur qu'est-ce qui se fait ailleurs, parce qu'ailleurs, tu sais, ils sont beaucoup plus avancés. Ouais. Puis, ensuite de ça, tu fais tout reviser ça par une consultante qui est biochimiste là, dans toutes les... qui connaît toutes les règles de l'art là, pour que, justement, ton produit soit plus optimal. Fait que là, il te l'ajuste. Okay. Puis, il te conseille aussi d'autres ingrédients, des affaires qui pourraient soutenir ton blend. Fait que j'ai commencé avec 4 produits. 4 produits. C'était le Verixia, qui est un testo booster qui était bon pour la santé hormonale de l'homme. Ouais. L'Estradia. Ouais. Estradia, qui était comme un espèce de modulateur d'estrogène, un estro-contrôle, là, si on veut. Puis, j'avais le Cortixia. Ouais. Cortixia, ça, je l'ai étudié? Non. Je l'ai pas dit? Attends, j'en ai dit 2. T'as dit Verixia? Ouais. Estradia. Puis le Cortixia. Le Cortixia, c'était pour un réducteur de cortisol, qui était comme un espèce de je peux pas dire brûleur de graisse, mais qui aide à réduire le cortisol au coucher, sommeil plus récupérateur, puis tout ça. Puis j'avais le Hydroxia, qui était une formule plus style fat burner. J'avais ces quatre produits-là en capsule. Puis j'ai commencé ça, ils sont dit... 13e année d'activité, ça veut dire que on est en quelle année? 2024, qui est 2011. Ouais. 2011, man. Hein? Comment ça daté? Ouais. J'avais quoi? J'avais 17 ans. Oh! OK, t'as quel âge? J'ai 30 ans. T'as 30 ans? Ouais, j'ai 30 ans. Donc, félicitations, hein? T'as un beau 30 ans, tu le fais bien. T'as l'air encore en forme, non? Ben oui, j'aurais pas pu... Je t'aurais pensé un petit peu plus vieux.
Souvent on me dit ça, mais non. Oh non, 30 ans. un petit 30 ans entre une vieille âme. C'est que c'est. Mais à quel moment est-ce que Nova Pharma, ça commence vraiment à décoller un petit peu plus? Parce que là, je veux dire, tu rentres dans des produits spécialisés, on est dans une ère où est-ce que même 2011, je veux dire, je commence à m'entraîner vers ça, 17-18 ans. Fait encore là, c'était très gym bro, comme je dis, d'un pré-workout, de créatine, etc. Ça a-tu pris un petit peu de temps avant de décoller? Comment? Ben, je te dirais au début, tu sais, au niveau de la rentabilité, au début, t'as pas rien. Fait que ça a commencé à être quand même, ça a été rentable un peu quand même assez vite, plus vite que je le pensais parce que, tu sais, au début, je faisais affaire avec ceux qui avaient des boutiques que je connaissais, puis là, ça se parlait, fait que là, je rentrais dans, tu sais, une couple de petits points de vente, là, une dizaine tout au plus. Puis là, ça commence à se faire à se faire parler, là, tu commences à avoir un petit site internet, tu commences à le peaufiner, des petits, tu sais, il n'y avait pas vraiment d'influenceurs à l'époque, mais il y en avait, oui, c'était plus des athlètes, là, tu sais, qui, fait que là, fait que là, ça commençait à faire jaser, mais qu'est-ce qui a vraiment explosé, c'était mon produit vache à lait, c'était vraiment l'Estradia. L'Estradia, la recette était vraiment bien conçue, était très efficace, puis très élevée en milligrammes. Tu sais, elle était très performante. Puis c'est là que vite que la clientèle plus féminine, parce que je veux pas, l'Estradia, c'est un produit pour les femmes. Ouais. Ben, tu sais, on veut pas placer n'importe... c'est ça. Mais les gars qui en prenaient, c'était plus pour réduire, là, c'est du monde qui faisait des... bref, on va voir là. Mais, réduire les petits totons de SARMS. Hein. Exactement, Merci. des affaires de même, ouais. Puis... bref, fait que les femmes ont vraiment apprivoisé vraiment mon brand. Ils l'ont comme... tout de suite, j'ai eu des bons reviews de plein de femmes qui ont eu beaucoup de résultats. Puis il y a eu comme le bouche à oreille de tout ça. Comme, hey, ça a vraiment bien fonctionné pour moi. Puis ça l'a vraiment... même ça fait 13 ans, puis c'est encore un de mes produits les plus vendus. Les résultats parlent beaucoup. Tu sais, il y en a que, tu sais, ils pensent, tu sais, c'est un tout, avoir une gamme de produits, mais il faut déjà à la base que ton produit ait des bons reviews qui fonctionnent, puis c'est touché. Quand on parle surtout de santé hormonale chez la femme, puis tout ça, c'est pas un produit que tu le prends puis tu le sens tout de suite, c'est à l'accoutumance. Puis tu sais, ça va vraiment comme cibler, mettons, les hanches, les fesses, culottes de cheval, ça réduit beaucoup la cellulite, tu veux pas. Avec tous les aliments transformés, toutes les toxines, la pollution. Parabènes, plastique, c'est rempli, ouais, exactement. C'est rempli de plein de phytoestrogènes, ça les débalance au bout. Ouais. Fait que ça fait comme tout flusher tout ça. Fait que là, ça permet comme au corps de reprendre le dessus. J'ai eu vraiment que des bons commentaires sur ce produit-là. Des règles plus régulières, toute une hausse de libido. Oh non. Non, mais c'est... Fait que ça a vraiment comme eu des gros... une grosse montée là, uniquement par le bouche à oreille. Tu sais, parce que dans le temps, tu sais, quand tu commences un brand, t'as pas... tu sais, puis en plus, moi, c'était un sideline. J'avais ma compagnie de construction en même temps. Fait que, tu sais, je le faisais par la bande. J'étais pas à 100% là-dedans. Fait que ça m'a pas... tu sais, je mettais pas toute mon énergie là-dedans. Fait que le fait que ça fonctionnait, c'est que j'avais un bon produit. Ouais. Les autres, c'est de la merde. Non, c'est pas... Non, mais je vois au moins que c'est cool parce que autant que c'était comme une espèce d'industrie d'hommes. Oui, il y avait des femmes qui consommaient de la protéine aux affaires, mais c'était du marketing d'hommes, comme tu l'as dit. C'était des gros gars, c'était ça, ou sinon c'était des femmes bodybuilders. C'était très bodybuilding homme. Là, vous rentrez comme tu dis dans des produits spécialisés qui visent plus la femme avec un bon review de femmes. Fait que vous êtes allé dans... Je pense que vous aviez un bon timing aussi, mais en même temps, ça a été un bon shift dans l'industrie où est-ce que, bam, là, plus de femmes s'intéressent à ce domaine-là, aux suppléments, à la santé hormonale.
Puis le BAM, il se plug avec vous autres. Fait que je pense que ça a été Oui, bénéfique oui. pour vous autres. Ça a été super bon. Tu sais, mes autres produits, le Cortixia aussi, qui était vraiment excellent pour ceux qui ne dormaient pas comme moi. Ouais. Qui était bon aussi pour le petit gras du bas du ventre. Puis, il n'y avait pas vraiment de produits en. J'avais de l'ashwagandha dans ce produit-là, il y a 13 ans. C'était pas bien. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas là, de ça, mais c'était un des produits. J'avais tout plein de choses dans mon produit qui étaient un peu innovateurs. J'étais avant-gardiste pour mon époque. Ouais. Puis j'avais le Hydroxia qui était un fat burner, beaucoup plus clean, pas vraiment de gros stimulants. Fait que là, l'Estradia marchait vraiment beaucoup. Les deux autres produits, c'était super bien. Puis là, j'avais des entraîneurs à l'époque qui suivaient beaucoup de femmes, puis ils conseillaient mes produits, puis ils conseillaient tout le temps les trois, puis il y avait vraiment comme les trois produits, il y avait vraiment des super bons résultats, puis ils faisaient des belles transformations, des avant, des après, puis c'était leur arme secrète là, aux petits entraîneurs. Fait que là, j'ai dit, ben Chris, je vais faire un trio pour ça avec ces trois produits-là. Puis là, même encore aujourd'hui, c'est un trio, tu sais, là, je l'ai mis dans une belle petite boîte avec un training puis tout. Puis encore aujourd'hui, pour quelqu'un qui sait pas quoi faire pour sa remise en forme ou qui cherche un petit, puis c'est bon pour un mois, un petit bundle, ça a été de loin un de mes meilleurs vendeurs pendant un bout, là, tu sais, de faire des petits bundles. Tu sais, j'ai pas rien réinventé, mais tu sais, c'était pas commun dans le temps de mettre des choses en bundle, de mettre des... tu sais, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais tu sais, c'était un petit plus que j'avais qui était pas commun dans le temps. Fait que tu sais, c'est toutes des petites twists que j'ai essayé de mettre... puis tu sais, c'est quand que... Mais tu sais, mes peaux, dans le temps, je te montrais ça, là. Ah, j'ai pas de souvenir, on dirait. Je me rappelle des débuts, mais... C'est un petit pot trapu blanc. Puis encore, j'avais tout en métallisé, là. Tu sais, mon Hydroxia, j'avais une boule de feu. Là, j'avais des molécules. Il était rose, quasiment mauve, mon Estradia. J'avais des molécules bleues. Ah non, c'était vintage, là. C'était dans le temps. C'était dans l'époque, là. Ah non, hein, ça fitait dans l'époque, là. Mais tu sais, mon Vyrixia, c'est comme... Tu sais, quand j'ai commencé à faire plus du marketing numérique, puis tu sais, je mettais, mettons, dans les ads, je mettais, mettons, je sais pas, moi, 5 piastres sur le Hydroxia. Non, pas le Hydroxia, le Vyrixia, qui est un produit pour hommes. Je faisais 0 vente. Je mettais 5 piastres, ça m'en rapportait 20 sur l'Estradia. Fait que, tu sais, ça n'a pas pris de temps que j'ai compris que ma niche, mon brand, c'était les femmes. Okay. Fait que c'est suite à... Tu sais, puis au début, j'en ai fait des tests, là, j'en ai brûlé de l'argent. J'ai dit, Chris, je veux une gamme pour tous, là, tu sais. Je suis capable de faire des produits pour tous. Puis à chaque fois... à chaque fois... Les femmes, c'est dur de se nicher. Je veux dire, tu sais, on vit un peu ça avec Mindblow aussi. Des fois, tu te dis, tu sais, ça peut être les gamers, ça peut être les entrepreneurs, ça peut être les athlètes. À date, c'est qui? En ce moment, c'est assez broad, parce que je veux dire, avec le supplément, un supplément, il a beau pas être un pré-workout, j'ai tellement d'athlètes qui le prennent pour ça que comme des fois, ils vont le brander pré-workout. En ce moment, on est très étudiant, gamer, streamer, entrepreneur, mais même ça, c'est large, là. Fait que je te disais que même nous, on est encore dans des tests d'être broad, de viser des personas. Puis éventuellement, si ça pogne parce que c'est des streamers qui en parlent tout le temps puis que ça se débloque sur eux autres, peut-être que je vais débloquer plus de marketing vers ça. Okay. Mais c'est difficile quand même de se dire, ben moi, j'ai créé un drink. Il y en a qui le font, qui lancent des nootropics, puis c'est pour les gamers. C'est un supplément pour le gaming. N'importe qui peut l'aimer, ton nootropic, pas juste pour le gaming. Mais je me dis, est-ce que des fois, tu te prives du potentiel en ne visant qu'une niche? Parce que je veux dire, ton Nova Pharma, tu vises plus les femmes, mais je suis un homme puis j'en consomme du Nova Pharma. C'est là des fois que c'est touché un peu d'être niché, comme que c'est pas mieux d'être vraiment trop broad aussi. Comme faut que tu trouves, je pense, l'espèce d'équilibre dans tout ça.
Puis si tu peux en trouver une niche qui fonctionne bien, ben au pays de mettre plus de marketing dans celle-là, tu sais. Oui, mais c'est con, là, mais le marketing, c'est du essai-erreur. Oui. Tu sais, c'est comme, tu segmentes, puis tu tapes là-dessus de toutes les positions, puis là, à un moment donné, tu sais, c'est sûr que faut que ça reste rentable, là, parce que si tu vires dans l'acharnement, marketing, c'est facile de brûler du cash, là. Vraiment, vraiment facile avec toutes les agences. Puis, on veut que tu crois ton entreprise. Et bien, puis là, tu sais, je veux dire, tu sais, j'en ai fait beaucoup. Là, en 13 ans, j'ai fait beaucoup d'agences. J'ai fait beaucoup avant de réaliser qu'il faut que la niche des suppléments, c'est très particulier. Tu sais, il faut vraiment que ça soit comme tu aies une équipe qui tu fasses quasiment ça in-house ou que tu aies du monde spécialisé dans le marketing des suppléments. Ouais. Parce que avec l'algorithme qui change tout le temps, avec les restrictions, parce que Facebook, de toutes les plateformes, c'est celle qui vend le plus. Ouais. C'est celle que, tu sais, le monde, ils s'en vont s'exciter ailleurs, mais quand tu vas y monétiser, c'est principalement plus sur Facebook. Je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de restrictions, surtout quand moi, j'ai des affaires, je traite sur de la santé hormonale, là. La testo, puis tu peux pas dire n'importe quoi, là. Mais non. Puis ça, il y a des agences qui le savent pas, là. Une de mes premières agences, ils m'avaient barré. Il m'avait fait barrer. J'étais sur une blacklist de Facebook. Je pouvais même plus mettre sur n'importe quel lien, là. Ça s'est arrangé depuis le temps, là. Les fameux comptes restreints. Ah, compte restreint, man, à cause qu'ils pensaient que je vendais des stéroïdes, là, Chris, à cause qu'on parlait le BE. T'écrivais Ils de le savaient pas, là. C'était quand dedans, même... ça, non. C'est agence, ça. regarde, je fais. Anyway. Hey, avant Tes qu'on notes. passe trop de temps, c'est le moment Ok. du segment Shop Santé. OK. Et à chaque C'est quoi semaine, qu'on fait? on reçoit des questions du public. OK. Fait que je parle avec qui je vais recevoir comme invité, puis le public pose des questions. Habituellement, je plug aussi un petit produit Shop OK. Santé. Fait qu'aujourd'hui, vu qu'on est chez vous, on va plugger les fameuses jouvences qu'on a là. Nice. Que je vais en boire une, je viens de finir ma Mind Blow. Fait que Est-ce que t'en veux une frette ou? c'est correct, je vais boire celle-là. Elle est encore un petit peu fraîche. OK. Puis elle, c'est ma préférée, by the way. Ce qui est Lotus et fruits Oui, de la t'es passion. toutes. Ouais, t'es Tout essayé dans le passé. Là, j'ai essayé des nouvelles dernièrement. OK. J'ai Puis? essayé avec et sans alcool, parce que j'ai fait des petits mix aussi. OK. l'ai T'avais dit, pas j'étais- arrêté de boire. Oups. J'ai fait un mois sans alcool OK. avec les week-ends off. C'est t'es crosseur. là, je suis revenu, j'en prends à l'occasion quand il fait beau. Là. Je veux dire, à un moment donné, là, prendre des petits drinks, OK. mais j'aime vraiment des mocktails. Puis c'est ce que tes drinks me font penser, c'est vraiment à OK. des mocktails. Fait que j'aime beaucoup ça. Comment c'était venue l'idée pour Jouvence? C'était. Je te dirais que. Bref. Ouais. Ouais, absolument. Ah ouais, non, il y a un petit goût. C'est lui qui est le moins, je trouve, sucralose ou stevia, peu importe ce qu'il y a dans celui-là, c'est lui, je trouve, qui est le plus on point. Puis, OK. tu sais, je suis rendu un bon... je connais bien la canette. Ouais. Là, je suis dans l'industrie de la canette aussi, fait que je suis capable Mais de ça fait bien... combien de temps, toi? Moi, ça fait juste un an. La OK. canette, je pense que tu le sais, on a eu un méga rappel de Santé Canada. On en avait parlé, je pense, dernièrement Mhm. aussi. Fait que ça a été comme ça. Faut que tu rappelles, ça a été comme ça. Puis là, on est revenu comme ça en ce moment. Ça va super bien. Fait que on serait sûrement ailleurs aujourd'hui si on n'aurait pas eu cette fameuse... mais on apprend. On apprend de nos erreurs. Oui, c'est sûr. Toi, comment t'as commencé l'industrie des canettes? Je te dirais que au début... Hey, pour vrai, ça serait un podcast en soi. Là. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, mais au début, on avait la brillante idée de... Oui, on a Moi et mes partenaires de se lancer, de faire une usine de canettes. Ben oui. Why not? Ben oui, on avait une usine de nutraceutique. Puis là, on s'est dit, hey, parce que on savait que ça allait beaucoup changer dans toute la législation au niveau des canettes de Santé Canada. Puis il allait avoir, au début, pour faire un aliment supplémenté, mais il n'y avait pas les aliments supplémentés. Là. Le petit chose que vous voyez ici, là, la ça, là, chose. ici, depuis, c'était en juillet dernier ou l'autre d'avant. C'est pour ça que nous là, Ouais. les prochaines vont l'avoir. Là. OK, En fait, toi. ils l'ont, mais on l'a sur l'endos. OK. Puis là, ben, on a eu l'autre confirmation que maintenant, il faut la mettre Ouais, en avant. faut que tu la mettes en avant. Ouais. Fait que la Fait que prochaine ça- batch va avoir ceux-là en production en ce moment. Parce qu'avant, ça prenait un an et demi. Avant, par saveur, c'était une licence de mise en marché temporaire. En tout cas, Ouais. puis on savait que la loi elle allait changer, puis que tout
nous, veut pas, on fait des suppléments pour d'autres compagnies, puis on le savait que avec cette nouvelle loi-là, ça allait être plus facile de se faire un prêt à boire, une boisson supplémentée, que ça soit un burner, que ça soit un pré-workout, peu importe, une boisson vitaminée, protéines, n'importe quoi. Fait que ça allait être beaucoup plus simple de se faire une canette au niveau du temps, du délai, puis de tout ça. Puis on avait remarqué que des co-packers, il y en avait juste des trop petits que tu peux pas vraiment grandir avec eux parce que ils vont toujours... ils feront jamais des grosses productions, puis tu avais juste des énormes. Il y en avait pas qui étaient comme positionnés au milieu pour être capable de faire pas des minimums de fou, puis être capable de soutenir quand même une entreprise en croissance qui commence. Fait que là, on est parti en peur, on a acheté plein de machines, puis plein de... Ouais. Puis en même temps, on était encore dans notre début dans le laboratoire, puis ça l'a juste explosé notre laboratoire, fait qu'on n'a pas eu... On était comme un peu... Trop loadé. Victime de notre succès. Fait que là, on a délaissé ce projet-là qui traîne encore ces machines-là. En tout cas, bref, peu importe. Je fais une grosse histoire avec ça. Okay. Puis j'aurais juste dû dire... puis là, je l'avais dans la tête. Moi, dans le fond, on voulait chacun, avec nos business respectifs, s'apporter de la job à la manufacture. Fait que là, chacun, fallait penser à un drink qu'on allait faire, tu sais. Fait que moi... Un de mes produits qui se vendent plus, c'est mon collagène marin avec acide hyaluronique, le meilleur collagène sur le marché. Puis ce collagène-là, c'est vraiment, pour vrai, il est bien dosé, les saveurs sont vraiment bonnes, certifié pêche équitable. C'est fait avec le poisson du tilapia. Puis... j'ai déjà hâte de faire un clip avec ça, by the way. Puis, dans le fond, c'est lui qui se vendait quand même, et pour vrai, c'est depuis mon Estradia, mon meilleur vendeur, c'est mon collagène marin. Okay. Puis c'est ça, il est très... la recette est super bonne, 10 grammes de collagène, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Fait que là, je voulais un grab to go, parce que veux pas les gens, tu sais, 2 manipulations, tu vas mettre un scoop, tu mets un scoop de l'eau, puis tout ça. Fait que tu sais, des fois, les gens, tu sais, grab to go, ils veulent tout de suite, tu sais, ils mettent ça dans le frigidaire du garage avant de partir, puis t'as tout le temps des petites boissons froides, la visite arrive, puis tu sais, c'est un autre moyen de consommer le produit d'une manière plus rapide, puis aussi, je pouvais plus stabiliser, parce que tu sais, il y a des gens qui le font comme plus sucré, moins sucré, là, je dis, là, je veux rajouter des bulles dans tout ça, je te dis, mes premiers tests que j'ai faits avec un SodaStream, c'était dangereux, ça l'a explosé, là. Ça l'a littéralement explosé. Ben, c'est parce que le collagène, en soi, c'est une protéine. OK. Fait que, tu sais, faut que t'aies des installations adaptées pour essayer de mousser ça, là. C'est aussi problématique au niveau de la mousse aussi, comme une protéine? Ben oui. OK, ça fait la même affaire. Ouais, c'est à cause de la mousse que, vu que c'est une protéine, ça mousse. OK. Fait que là, tu sais, il faut que tu travailles avec des agents anti-moussants, des affaires, au début, tu le sais pas, là. Ouais. Tu dis, j'ai mon collagène, je le mélange, je mets ça dans le SodaStream, push, là, je le vois qui commence à réagir, à shaker, puis tout. Puis moi, les meilleurs SodaStream, selon moi, c'est ceux manuels que tu peux comme... Tu sais, tu ne plottes pas rien, là, que tu y fais un push. Ouais. Tu y fais un push. Puis quand tu l'entends crier, là, à shake quasiment, moi, je me suis dit, non, j'en refais un. Hey, ça le... Ah, c'était beautiful. J'ai recommencé. Mais j'ai recommencé. Puis finalement, j'ai donné ça à des professionnels. Tu m'as mais tu sais, tout était là. Tu veux pas, vu que finalement, ça n'a pas marché, ma manufacture de canettes. Fait que je l'ai donné à des professionnels. Mais tu sais, j'avais déjà un petit peu suivi toutes les comment que je peux dire ça?
tous les renouages, les... Aide-moi, gros. Big, je sais même pas quel mot tu veux dire. Les nuages, aide-moi. Les nuages. Les... Tu sais, comme... Où est-ce qu'on s'en les va? rouages. OK. Rouages, Les rouages, je pense que c'est ça. Je pense que ça le fait. Est-ce qu'on accepte le Je point? pense que oui. Là, t'as Ouais. sorti un mot qui est pas dans mon vocabulaire OK, quotidien. Là. les rouages. Les rouages. Je voulais le plugger, je pense que c'est fait, mais je le maîtrisais pas encore assez. C'est un test, là. Ça fait depuis On l'a- la première année du primaire que Ouais, je travaille. on l'a vécu. Alors, j'essaie de me placer des mots. C'est peut-être pour combler ma carence d'éducation. C'est peut-être ça. Je me plug vraiment J'adore ça. des mots. C'est Fait que là, parfait. c'était rouage aujourd'hui. Je vais me repratiquer. Ah, Je man. reviens, man. C'est bon, on va Ouais, un dans prise le part 2. 2, parce que clairement, je suis sûr que t'as pas fini tes questions. Puis là, C'est je sûr, parle, je moi, vois le temps j'arrête aller. pas. Puis quand même... Ouais, on a perdu le contrôle. Là. Je dis mes questions, faut que tu flippes le pad, on se met en chest, man, on Ah, se man. craque des mêmes blows. Si on se Ça fait va un être là. part 2 avec Marc, je vous jure, là, ça va être... Ah ouais. Fait que, OK, on était rendu où? Comment... Oui, c'était juste la question, C'est le juste segment. la question des canettes. Ok. Ça se posait être tellement une petite réponse en Ok. plus parce que j'ai les questions du public après. On finit avec ça anyway. OK. Fait que je voulais juste savoir comment t'étais venu avec l'idée, mais là, on est allé ouais, loin. là. grab to go, de quoi, puis c'est une expérience en bouche. Parce que chaque saveur, chaque produit qui est développé, pour moi, l'arôme est très important. Ouais. Il faut que ça soit comme une poésie en bouche. Une douce nuit d'été. Je regarde ta canette pendant ce temps-là, je la flatte, man. puis Ouais, tu Elle sais, est excellente. Ouais, Elle c'est est excellent. excellente. Puis, non, love it. je suis très fier. Mais on la porte, ton usine de canettes. Ouais, il me reste encore 2 Let's canneuses et des rotatives Coca-Cola. On là, le je suis fait, là. Marc. On le fait. Ouais, t'es Hein, game? on va faire Mind Blow, on va faire tes trucs. OK. Fou. Go, man. On fait tout ça. Je dis pas oui, ça. On check. On s'en reparle. OK. 3 questions des Ok. invités. Là, c'est ta Ok. consigne à toi, OK? OK. Il faut que tu le fasses rapidement. OK. Faut pas que ce soit des trop longues questions. OK. Il faut des réponses, parce que moi, j'ai de la misère avec des... Je vais des dire, courses, je débarque, arrête. OK. Joanie de Mascouche, pour toi, c'est quoi les pires trends dans le monde des suppléments? Les peer trends, je pense, je te dirais que c'est... ben, tout ce qui est produit fat burner, ça dépend... Les produits amaigrissants, quand c'est mal vendu, quand ils te vendent un rêve, d'après moi, je trouve que c'est... puis tous les jus détox, toutes les affaires de même, tu sais, je veux dire, les... Gainer? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les gainers, c'est Oui et non, genre, ça dépend. ben, je te dirais que oui, c'est le Patreon, parce qu'il n'y a rien là de faire un gainer. Chris mange, là, tu peux dans... Tu sais, il n'y a rien là de... Tu peux te faire de quoi que du bon Tu sens, coûtes là. pas 90$ piastres le sac. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, juste en achetant tes suppléments séparément, tu payes moins cher, puis tu vas avoir de quoi de beaucoup plus performant. Puis, tu sais, Chris, mets-toi du gruau, mets-toi une poche de ci, de ça, tu sais. Une cuillère d'huile de coco. Ouais, je veux en dire, il fait, n'y a pas... T'as bien répondu Ok. rapidement, Joanie. Mathieu de Rivière-du-Loup, un peu plus loin. Oh. C'est quoi le plus gros défi pour un jeune qui aimerait se lancer lui-même dans le domaine des suppléments? Oh là là. Je sais que ça peut être une très grosse réponse, mais techniquement, peut-être avec ton vécu, ça a été quoi, toi, de ton côté? Hein? Entoure-toi bien. On fait de l'accompagnement, by the way. Là, Ouais. si y a de la suite dans les idées, puis il y a un peu d'argent de coller, il y a moyen de faire de quoi là, mais pas tout de suite parce que la game, elle va sûrement changer. Là. Parce que Marc est copropriétaire aussi d'un laboratoire, right? Ça, on n'en a pas parlé vraiment. Mais maintenant, tu fais de la production aussi Ouais, de aussi. suppléments. Aussi, je suis un actionnaire. I love it. Ouais. Et on termine avec Sylvain de Laval. Ta saveur préférée de supplément est celle que tu n'es plus capable de boire. Ma saveur préférée de supplément. Est-ce qu'il faut que ça soit Ça n'importe peut être quel? une canette, ça peut être whatever. Tu sais, je sais qu'il y a des saveurs qu'il y a bien des gens qui essayent de reproduire puis que souvent ça marche pas. On a souvent fraise comme si c'est tellement difficile que ça a l'air d'être chimique. Ou toi, c'est quoi ta préférée? Puis celle Ma que t'es plus préférée, je te dis, tout ce qui est citron. Citron, ça se démodera jamais. Des limonades, Je suis d'accord. ça va jamais se démoder. Ça va tout le temps être bon. Ça va tout le temps être frais. Ça va tout le temps pas taper sur le cœur. T'as même... Tu sais, tu peux même virer une brosse avec de la limonade, le vomir toute la nuit, puis tu vas encore en reprendre. Ouais, C'est pas la ouais. même affaire que Shout-out sur tout. à- Ouais, Très bonne. ouais, très C'est bonne. comme un 7-Up bleuet un peu, c'est très bon. Ouais, c'est des baies de Genièvre. Baies de Genève ou Genièvre? Genièvre. Genièvre. C'est des baies de Genièvre. I love Je peux it. pas le dire sans accent.
Je serais pas capable. Sinon, ça sonne Geneviève. Oui, Ou c'est les exactement. bêtes Geneviève, les hémorroïdes, ça, c'est dégueulasse. OK. Puis ta pire saveur, t'es plus capable d'en entendre parler. Ben, les saveurs de Skittles, là. OK. Tu sais, un moment donné, ben, tu sais, là, à Star, il y a un hybride qui est un cornet arc-en-ciel, qui est Comme le sorbet. Rainbow, là. Le sorbet arc-en-ciel. OK. C'est pas mauvais, mais tu sais, je veux dire, pour vrai, je le referais quand même. Mais j'en ai une saveur comme ça, je vais la discontinuer dans mon collagène aussi. J'ai essayé, mais tu sais, on suit. Tout est question. Il y a des modes aussi dans les saveurs, puis il y a des saveurs estivales. Tu sais, il faut. Ouais, je suis d'accord. Parce que souvent, c'est ça, saveur arc-en-ciel, tu sais jamais qu'est-ce que ça va goûter au ben final. oui, mais puis- tu sais, un arc-en-ciel, tu sais, un jus de licorne. À un moment donné, tu sais, tu Qu'est-ce que ça traînes goûte, ça? licorne, c'est fucké, là. Ça, t'as trait de où? Pourquoi je fais des moves comme ça? Je sais pas. Hey, Là, là. un énorme merci aux gens à la maison pour leurs questions et merci, comme à l'habitude, à Shop Santé pour sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Merci. Marc, on finit super rapidement pour dire il y a beaucoup de changements qui se passent avec Santé Canada. On a parlé un petit peu tantôt des réglementations. Est-ce que selon toi, justement, c'est quelque chose qui va peut-être compromettre beaucoup de futures entreprises dans l'industrie des suppléments qui vont empêcher, je veux dire, je vis ça un peu moi-même, on l'a vécu, c'est rough. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté? Ben, c'est sûr, au niveau de le Canada à la base, tu pensais finir vite, là? Il là, là. Le Canada à la base, on est beaucoup archaïque avec toutes les études, que ce soit Santé Canada, même, je ne vais pas aller jusqu'au système de santé, là, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs qui n'est pas encore reconnu là, ici. Là. Tu sais, toutes les études pour prouver certains ingrédients, leur efficacité, c'est basé sur de l'ancienne littérature, que c'est extrêmement difficile à faire approuver des produits qui vont tomber en classe 3. Parce que normalement, il y a classe 1, classe 2, classe 3. C'est le temps de réception, de traitement d'une demande de mise en marché. 3, c'est le pire ou c'est le moins pire déjà? C'est le pire. Ouais, c'est ça. Mon C'est- mind blow, c'était ça. Le supplément, c'était classe Ouais, 3. c'est le pire. Le pire peut prendre entre, je te dirais, 8 mois à aller jusqu'à 13, 14 mois. Là. Ça a Un été- an ça et a été demi. 12 là. mois. Là. Ah, c'est ça. C'est 8 mois, t'es chanceux. T'es une classe 3, là, tu popes le champagne. Là. Fait que, tu sais, c'est... À cause que c'est excessivement long, Santé Canada, puis ça, c'est gratuit. Tu sais, c'est gratuit faire mais si tu penses t'attaquer à faire une demande d'NPN, c'est Man. pas... tu fais pas ça. Elle va être remplie tout croche, tu vas avoir des problèmes plus tard. Faut que tu trouves les sources de tous les ingrédients. Tu vas être sûr que ces sources-là, ton manufacturier, il utilise ce genre de sources-là. Fait que, tu sais... Personne devrait avoir le droit, premièrement, de remplir, s'il n'est pas formé, un consultant pour ça. Puis là, justement, à cause qu'il y a souvent des demandes qui sont remplies tout croche, par du monde un peu tout croche, pour, tu sais, fait que tout ça, ça congestionne un petit peu toute la bureaucratie. Fait que ça fait que là, Santé Canada, veut pas, ils sont tannés, ils disent là, on va charger. Ils ont parlé d'une couple de projets de loi que là, les prix étaient démesurés. Ah ouais? Là, ça pouvait aller pour un classe 3 jusqu'à 75 000 la demande. Puis pour les entretenir, mais ça, ils l'ont gardé. Je pense que il y a eu, tu sais, comme beaucoup, il y a même eu une pétition, il y a eu tout plein de trucs pour, tu sais, contrer tout ça parce que chaque NPN qu'on va avoir, il y avait aussi un frais pour les garder actifs. OK. Tu sais, fait que, tu sais, je comprends d'un sens, ça va limiter les gens qui me mettent des demandes n'importe comment, puis tout ça, puis que les gens sérieux attendent comme des cons pour faire leur mise en marché. Ça, je peux le comprendre. Mais de passer de 0 à aller jusqu'à 75 000 c'est un peu excessif. Mais là, à 500, mais là, à 1000 piastres, ça va déjà arrêter. Petit Joe qui est comme pas sûr si sa formule va passer, qui veut le faire lui-même. En tout cas, je me prends comme exemple. J'y repenserai à 2 fois avant de faire une demande si ça me coûte 1000$ puis tu sais même pas si ça va être approuvé, tu sais. Fait que, mais 75 000, je veux dire. Ouais. Mais ton là, entreprise est même pas justement, viable. avec les autres, les autres projets de loi, ils ont beaucoup descendu. Je peux pas arriver avec mais vraiment beaucoup. Mais il va y avoir un prix relié à ça. La loi va passer, elle n'est pas encore passée. Justement, il y a eu beaucoup de
tu sais, veux pas, tous les manufacturiers, ils sont comme levés, tu sais, puis toutes les compagnies, puis aussi les compagnies, tu sais, qui viennent d'ailleurs, qu'eux, pour vendre ici, ils n'ont pas le choix de se conformer à Santé Canada. Fait que toutes les nouvelles études, les nouveaux ingrédients, ça freine beaucoup l'innovation. Parce que quelqu'un, si là, t'es là puis tu trouves d'autres formules, d'autres ingrédients qui pourraient comme être intégrés au mode de vie puis régler le cancer. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais ça va freiner là. Ça va freiner pour plein de trucs bureaucratiques qui coûtent des coûts. T'es pas sûr. Tu sais, au début, t'as ta demande. T'es pas sûr si ça va lever ou pas. Là. Tout de suite, tu pars à moins, puis plus toutes les autres choses. Fait que c'est sûr que ça va beaucoup jouer. Une fois que ça va être sorti, ça va freiner une couple de petits joueurs, mais nous, en tant que manufacture, on a fait tout plein de toutes les trends ou tous les ingrédients, beaucoup de formules. On a déjà envoyé un paquet de demandes avant que ça passe. Okay. On en a vraiment beaucoup, puis on a du monde activement qui font des recherches sur tout ce qui se fait ailleurs pour puis les adapter ici, puis les retweaker aussi avec au goût du jour. Fait qu'on en a envoyé vraiment tout plein. Que s'il y a un client qui veut se faire que ça soit n'importe quoi, là, une multivitamine avec tel minéraux, des greens à l'intérieur, des probiotiques, tu sais, limite, on a fait des différentes formules, genre des demandes de mise en marché. On en a fait pour des multis, peut-être une cinquantaine de multis différentes. En tant qu'entreprise, ta demande n'a pas besoin d'être à ton nom? Nous, en réalité, ça va être la propriété, mettons, du laboratoire. Okay. Puis, c'est une notification de Santé Canada. C'est que moi, mettons, je peux te dire que, mettons, mon NPN, je peux dire que MindBlow va l'utiliser, qu'il peut s'en servir. Mais si toi, après ça, tu décides de plus faire affaire avec nous autres, tu fais affaire avec un autre manufacturier, puis tu penses mettre je suis responsable. OK. Alors, comme nous, on a dû faire là, pour MindBlow, juste une notification par rapport à un petit changement pour la scoop ou whatever. Ça, c'est actif tout de suite. C'est sûr qu'ils ont le droit, mettons, ils peuvent dire que le nom de l'entreprise apporte à confusion ou il la refuse. Ouais. Mais tu sais, t'attends juste que ça soit validé, mais t'as pas de temps d'attente, là. Okay. Tu sais, c'est quasiment instantané, là. Okay. Fait que ça va aider, mettons, à des jeunes entrepreneurs, mettons, qui veulent se partir. Puis on a une recette similaire à ce qu'ils voulaient lancer. Ben, regarde, on va dire, le temps que tu fais ton test de mise en marché avec celle-là, le temps de recevoir ta demande, mais là, tu fais une version 2.0 avec la recette que tu convoitais, là, que tu avais en tête. Fait que comme ça, ça freine pas les gens. C'est une bonne affaire. Ouais. On a tout pensé. Marc, un gros merci. Ça fait plaisir. Je veux pas que les gens à la maison pensent qu'on était pressés parce que je voulais que ça se termine. C'est plus Marc est un gars très occupé. Ouais. On a déjà dépassé. Puis il est arrivé en retard. On va se le dire. Sinon, on aurait une demi-heure de plus ensemble. Je suis pas arrivé en retard. J'ai fini plus tard l'après-midi. OK. Non, on a des grands gueules. Phil avant une grand gueule. On a tous des grands gueules. Parfait, man. Un énorme merci. C'était super le fun de parler avec toi. Puis on se garde in the loop. Yes, plaisir partagé, man. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, comme à l'habitude, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye, guys.